Tu as expiré Jésus, mais la source de vie a jailli pour les âmes, et l'océan de miséricorde s'est ouvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde divine, embrasse le monde entier et déverse-toi sur nous. Jésus, en toi, j'ai confiance. Bonjour, je voulais commencer avec cette belle éjaculatoire, une courte prière adressée à Dieu dans la journée. Je vous encourage à l'écrire et à la réciter avec un cœur humble, autant de fois que vous le souhaitez, dans la journée. Je vous suggère de la réciter particulièrement à 15 heures. En la récitant, Dieu vous fortifiera. Dans cet éjaculatoire, Jésus-Christ désire accorder sa miséricorde aux âmes qui l'invoquent. Pécheurs tièdes comme grands pécheurs. Chacun se reconnaîtra dans chaque catégorie. Dès l'instant où nous reconnaissons nos péchés et nous retournons vers son infinie miséricorde, Jésus ouvre ses plaies pour nous guérir et se guérir lui-même. Par la foi et une confiance totale en Jésus, il nous pardonnera et nous enveloppera de son amour miséricordieux et infini. Notre thème d'aujourd'hui est la miséricorde, et plus concrètement la miséricorde divine. Le mot miséricorde est un mot latin composé de deux mots, miseri qui signifie misère et cor qui signifie cœur. Autrement dit, nos cœurs sont remplis d'angoisse et de douleurs, de souffrances et de misères. La vie nous attriste, nous contrarie, nous chagrine et nous éprouve. La miséricorde me tient à cœur car nous vivons dans un monde qui a perdu son sens, sa direction, où les valeurs morales ne guident plus l'humanité. Nous vivons dans un monde où les crises s'enchaînent sans fin. Je pense aux crises économiques, politiques, sociales, sanitaires, religieuses et plus récemment aux crises des valeurs et aux crises familiales. Une crise qui me touche tout particulièrement est la crise des valeurs. Les valeurs morales s'entendent comme l'ensemble des normes et des coutumes qui représentent la bonne manière d'agir. On apprend les valeurs morales de notre enfance au sein de la famille, mais aussi par l'expérience de la vie et les interactions avec les autres. À l'âge adulte, les valeurs sont également apprises par les médias, tels que la télévision, les livres et le cinéma. Beaucoup d'entre elles sont déterminées par la religion que nous pratiquons et beaucoup d'autres sont si profondément ancrées dans nos sociétés que leur transgression peut même entraîner des sanctions par la loi. Aujourd'hui, Jésus nous incite à repenser sur nos valeurs, les valeurs qui sont déjà inscrites dans nos cœurs et que nous devrions redécouvrir. Je lis sur ces belles paroles de Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi les valeurs sont-elles importantes? Parce qu'elles nous aident à faire le bon choix dans la vie. Parce qu'elles nous aident à développer le sens du bien et du mal. Parce qu'elles nous apprennent à traiter les autres avec respect et à nous comporter de manière acceptable dans la société. Parce qu'elles peuvent nous aider à développer de l'empathie et à comprendre les conséquences de nos actes. Voici quelques exemples des valeurs morales. Être bienveillant et solidaire. Faire confiance. Être compétente. Être simple et humble. Être honnête et dire la vérité. Faire preuve d'empathie. Être tolérante. Être authentique. Avoir de la persévérance. Avoir de la gratitude et être reconnaissante. Enfin, être courageuse. Voyons comment elles s'appliquent dans la pratique. Dans la société, les valeurs morales favorisent un climat d'harmonie et de coexistence. Premier point. Voyons comment ces valeurs ont été interprétées dans la société au fil du temps. À l'origine, on était censé travailler pour se sentir utile à la société. Aujourd'hui, on travaille pour payer ses factures, gagner de l'argent et profiter de la vie. Autrefois, certains métiers étaient choisis par vocation, car la société reconnaissait leurs valeurs. D'autres métiers exigeaient de la générosité, car sans elle, il serait difficile à exercer, comme ceux des enseignants, des médecins,
d'infirmières, des aides-soignants, des militaires, des policiers ou encore pompiers. Tout métier devrait être avant tout un travail qui génère de la valeur. De plus, nous devrions nous réjouir de porter des vêtements pour nous protéger du froid. Aujourd'hui, nous portons des vêtements des marques pour frimer, impressionner, car nous en avons les moyens. L'identité est devenue davantage une question d'appartenance à un groupe. Autrefois, nous étions plus modestes, l'apparence comme témoin, et souvent les gens étaient ce qu'ils paraissaient être. Deuxième point, comment ces valeurs sont-elles encadrées juridiquement? Voyons un exemple. Nous pourrions organiser une fête pour l'anniversaire d'un proche. La fête pourrait se prolonger tard et déranger nos voisins. Une personne compréhensible comprendrait qu'une fête a une durée limitée, car elle se mettrait à la place de ses voisins. Nous savons qu'après une certaine heure, nous sommes paisibles des sanctions légales. Troisième point, les valeurs d'un point de vue religieux. Voyons un exemple pour l'éclaircir. Aujourd'hui, nous sommes impatients. Nous voulons des réponses immédiates. Nos problèmes nous exaspèrent. Autrefois, nous étions plus patients. Un problème pouvait être un obstacle, certes, mais il était perçu davantage comme une leçon que comme un échec. La religion nous apportait des explications que la société ne pouvait pas nous fournir. Nous aborderons les commandements, prérequis moraux essentiels. Autrement dit, sans eux, la vie est impossible. Dans les textes bibliques, nous constatons qu'avant Moïse, les valeurs n'étaient pas codifiées. Après Moïse, Dieu a donné les moyens de réguler les valeurs morales à travers les 10 commandements. Dieu a enseigné sa loi divine à l'humanité. Dieu nous demande de les accepter ou de les refuser. Pour Dieu, une acceptation partielle n'est pas considérée comme une véritable conversion. En ce sens, Dieu préférerait que nous les acceptions et que nous nous convertissions. Cependant, tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes n'ont pas accepté ces lois. Quelques-uns y sont parvenus, comme Moïse, Abraham, certains saints ou certains convertis qui font des témoignages. Hier comme aujourd'hui, Dieu nous appelle et nous rappelle constamment ses lois. Ceux qui ont réussi ont librement accepté sa volonté et sont devenus plus libres et plus fortunés, tant dans l'abondance que dans le bonheur. Ceux qui n'y sont pas encore parvenus ont le droit au libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas accepter les commandements. Cela signifie que Dieu, par sa loi divine, ne peut pas rejeter leur choix. Dans son immense miséricorde, Dieu accepte cela et ne force personne à l'accepter. Dieu ne veut pas que quiconque s'égare. Il aime chacun comme ses enfants, tel un père aimant. Comme dans le psaume 118, verset 1-2, « Heureux c'est dont la voie est intègre, qui marche suivant la loi du Seigneur. Heureux c'est qui garde ses exigences, préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. » Ces deux phrases correspondent pleinement à ce que Dieu nous demande, respecter les lois divines. Nous verrons aussi les textes bibliques de la sagesse de Ben Sira, dans lesquels expriment les effets néfastes du péché sur la santé et le bien-être spirituel et matériel. Dieu ne veut pas que nous péchions et il ne veut pas nous punir. Dieu, comme un père aimant, nous guide vers le chemin de la vie quand nous tombons. Voyons dans les livres de Ben Sira, le sage, chapitre 15, verset 15-20. Si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Tends la main devant vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Dieu connaît toutes les actions de l'homme, car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Je n'ordonne pas à un homme de pécher, ni de laisser un menteur impuni. Dans la prière,
Seigneur, viens me restaurer. Je suis perdu dans ce monde et je ne veux plus l'être. Je choisis la vie et je te suis. Je vais prendre le chemin du bien. Les péchés, je les déteste. Apprends-moi à respecter tes lois, maintenant et pour l'éternité. Que ton visage brille sur moi, afin que je puisse voir la lumière dans tous mes espaces sombres de mon cœur. Viens faire de moi une nouvelle créature. Rends-moi la beauté originelle à laquelle j'appartiens. Donnez-moi dans la mesure du possible de ta beauté et de ta bonté. Toi seul peux me sauver. Maintenant, nous parlerons du péché. Nous avons constaté qu'un manque de valeur morale peut nous conduire au péché, c'est-à-dire à mal interpréter les choses selon la compréhension que Dieu nous a donnée. Par exemple, vivre et travailler pour notre propre intérêt, alors que le seul véritable but est de témoigner de l'amour envers soi-même et son prochain. Il s'agit bien sûr d'un amour désintéressé. Pour éviter le péché, toutes les valeurs morales doivent être pratiquées dans des limites que nous ne devons jamais transgresser. Les commandements divins sont les seules valeurs divines auxquelles on ne peut désobéir. Ce sont les seules valeurs divines que nous ne pouvons transgresser. Car, comme nous le savons, transgresser ouvre la porte au mal dans nos vies. Seul le pardon et l'humilité, avec un cœur humble, nous permettent de demander pardon à Dieu. Nous constatons qu'avant l'arrivée de Jésus, nous voyons qu'il nous fallait respecter le commandement de Dieu, ce qui était déjà une tâche importante. Après la venue de Jésus, il nous est demandé en plus de nous rassembler à Dieu, le Dieu incarné en Jésus, afin que les péchés et le mal ne puissent nous submerger. Je vous propose que nous nous concentrions sur ce dernier point, sur les qualités de Jésus lorsqu'il était sur terre. Nous examinerons 4 qualités que nous pourrions intégrer à notre vie pour rassembler davantage à Jésus. Il s'agit de la volonté, la gratitude, le courage et le discernement. D'autres idées pourraient être évoquées, mais nous aborderons aujourd'hui que celle-ci. Jésus nous enseigne que la volonté de Dieu est que nous devenions humbles. Pour cela, il utilise principalement la maladie, la pauvreté, la vieillesse ou des valeurs morales. Cela peut être décourageant, mais c'est précieux, car dans ces situations, nous sommes plus vulnérables et nous reconnaissons ce que Dieu attend de nous. Ainsi, nous mettons de côté nos propres intérêts, nos désirs et de nous croire supérieurs. Il est plus facile d'accomplir la volonté de Dieu dans la vulnérabilité que lorsque nous sommes orgueilleux et arrogants. Alors, nous sommes confrontés à la vérité, à notre propre fragilité et vulnérabilité. Dieu utilise les valeurs morales, par exemple, comme un moyen d'atteindre ses fins. C'est pourquoi le cheminement spirituel est plus important que les buts. Autrement dit, le but de devenir saint n'est pas important. Ce qui importe, c'est de faire ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il nous conseille de faire. Si nous le faisons, le but sera déjà atteint. Mais dans cette société, nous confondons souvent les buts et les chemins. En soi, le chemin est encore plus important. Autrement dit, le péché est perçu comme quelque chose de mauvais. Cependant, pour Dieu, le péché peut être un moment de découverte, un chemin vers lui. Car si nous nous posons les bonnes questions, nous pouvons revenir à lui. Dieu veut voir les preuves de notre sacrifice. Comme dans la parabole du fils prodigue, Dieu souhaite que son fils quitte la maison et découvre le monde. Il veut qu'après avoir vu ce que le monde a à offrir, il décide s'il veut rentrer chez lui ou rester dans le monde. Dans cette parabole, nous voyons que le fils prodigue, qui représente toute l'humanité, fait le bon choix en retournant à la maison de son père. Dieu, dans son immense miséricorde, nous montre nos faiblesses, précisément dont nous avons besoin pour être sauvés. Jésus nous enseigne aussi la gratitude.
La gratitude nous permet de remercier à Dieu en toutes circonstances, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Par exemple, face à la maladie, face aux difficultés de la vie ou à l'injustice. Ce n'est pas une punition, mais un salut. Vivre dans la gratitude, ce n'est pas juger notre maladie, n'est pas rejeter les déceptions ni les injustices de la vie. Ne nous mettons pas en colère face à ces événements, mais gardons foi, car tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Enseigner des leçons de vie. Dieu a confié à chacun de nous une mission que nous devons découvrir. Voyons comment Jésus a agi durant sa vie terrestre. Avant toute situation, il s'adressait à son Père pour le remercier. Jésus savait que tout ce que son Père faisait était bon pour lui. Il nous a donné un témoignage de foi. Il nous enseigne que nous devons agir envers son Père avec pleinement confiance. Finalement, Jésus a reçu la gloire et a devenu l'instrument de la rédemption pour toute l'humanité. À présent, c'est à notre tour d'être témoins et médiateurs pour le salut des âmes. Remercions à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour son immense miséricorde. Jésus nous enseigne également le courage. C'est la capacité d'agir même face à la peur. Il nous est conseillé de ne pas baisser les bras face à un problème, même s'il semble insurmontable, même s'il nous plonge dans le désespoir. Nous devons lutter en gardant les yeux fixés sur Dieu. C'est le cas de Job, personnage biblique qui a tout perdu, sa fortune, sa famille, ses biens, tout ce qu'il en avait dans sa vie. Son enseignement, il a gardé les yeux fixés uniquement sur Dieu, à tel point qu'il a cru en Dieu jusqu'à la fin. Il a été restauré et a même reçu davantage. Ayons confiance comme lui. Jésus nous enseigne aussi le discernement, capacité de l'esprit à juger les choses avec clarté et sagesse. Pour cela, invoquons l'Esprit de Dieu et laissons-le agir dans nos vies. Il nous permet de grandir spirituellement. Avec le temps, nous apprendrons à le reconnaître. La clé est de ne pas se focaliser sur la tentation ou les péchés, nos problèmes. Nous devons nous concentrer sur les commandements et les qualités de Jésus. Les valeurs qu'il nous transmettra seront bonnes, car Dieu fait toutes choses bonnes. Si nous fixons les yeux sur les aspects négatifs de la vie, par exemple en jugeant autrui, nous ouvrirons la porte au mal. Le pouvoir de la parole, si elle n'est pas maîtrisée, peut être contre-productif. Suivons notre meilleur modèle, Jésus. En prière, Dieu, bien-aimé, nous te demandons de nous accorder la foi, de croire que tu combattras pour nous, car notre intelligence seule ne suffit pas. Nous voulons aussi agir selon ta volonté, avec confiance, courage et discernement. Enfin, nous te demandons d'enlever les voiles de nos yeux, de les illuminer et d'allumer notre lumière intérieure, afin que tout notre être rayonne de ta lumière, comme à l'époque où l'avait fait Moïse. Transformez-nous, guéris-nous et fortifiez-nous. Après avoir analysé les commandements divins, les péchés et moyens spirituels de les éviter, avec la volonté, la gratitude, le courage et le discernement, nous verrons comment réparer nos fautes et nos péchés dans notre vie quotidienne. Pour les catholiques, la réparation s'obtient par la confession, mais aussi par la prière. Dieu révèle que, par la récitation du chapelet à la divine miséricorde, il peut nous pardonner nos péchés ou les actes immoraux commis pendant notre vie. C'est une grâce que le Seigneur nous offre pour nous sauver du péché. Dans cette prière, Dieu nous invite à trouver refuge dans ses plaies, celles qu'il a subies lors de sa passion sur la croix. Le chapelet à la divine miséricorde sera proposé par Sainte Faustine Kowalska, très connue à partir des années 2000. Permettez-moi une digression. On entend souvent dire « Dieu pardonne tous nos péchés. Nous pouvons pécher et faire ce qui nous plaît, car Dieu nous pardonnera tous nos actes à la fin de notre vie. » Cependant, il serait arrogant de l'affirmer. Dieu est certes miséricordieux et sa miséricorde est infinie, mais en tant qu'êtres humains, nous comprenons que cet argument a ses limites. Nous ne pouvons pas abuser de la bonté et de la miséricorde de Dieu.
Un peu d'histoire sur Sainte Faustine de Kowalska. Apprenons à mieux la connaître. Elle était d'origine de Pologne. Elle a vécu au XXe siècle. Née dans une famille modeste et croyante, elle devint religieuse. À l'âge de 19 ans, après une vision du Christ souffrant, elle a compris que Jésus l'appelait avec insistance. Jésus lui dira « Jusqu'à quand devrais-je te supporter ?» Suite à cette vision, elle décida de se rapprocher de Dieu et elle entrait au couvent des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Elle est connue comme l'apôtre de la divine miséricorde et sa mission est de répandre le message de la miséricorde divine au monde entier. Elle est une des saintes qui ont prêché la miséricorde et l'amour du Christ. Ainsi, elle est connue pour son abandon total à la volonté de Dieu. Elle a consacré son temps et sa vie à Dieu. Comment est-elle connue? Elle a reçu plusieurs révélations du Christ, notamment la fête de la divine miséricorde, qui est le premier dimanche après Pâques, la vénération quotidienne de l'heure de la miséricorde entre 15h et 16h, le chapelet de la divine miséricorde composé à la demande de notre Seigneur, l'image représentant Jésus vêtu d'une tunique d'où émanent des rayons colorés de sa poitrine, et la phrase « Jésus, j'ai confiance en toi », comme dans l'image que vous voyez. Aujourd'hui, cette image est exposée dans de nombreuses églises et cathédrales, même dans certains foyers. Je vous encourage à l'afficher chez vous, car Jésus a fait des promesses à ceux qui l'exposeront. Pourquoi est-elle devenue sainte? Quelle était sa mission? Tout au long de sa vie, elle a reçu de nombreuses révélations mystiques et elle a vécu une existence marquée par la souffrance. Cette souffrance l'a conduite à être reconnue comme une des saintes qui se sont abandonnées à Dieu par amour parfait, car Jésus a demandé à Sainte Faustine de souffrir avec lui sur la croix. Elle a souffert pendant une grande partie de sa vie, se consacrant entièrement au salut des âmes, présentes et futures. Elle est morte jeune, malade et souffrante, à l'âge de 33 ans. Sa fête est célébrée chaque année le 5 octobre. C'est un temps de prière pour ses souffrances, pour les nôtres, pour obtenir la miséricorde de Dieu, recevoir son pardon et vivre en paix. C'est aussi un temps pour renouveler notre foi, notre confiance en Dieu et pour nous abandonner pleinement à son amour. Nous poursuivons les enseignements de Sainte Faustine, à la demande de Jésus-Christ. Elle a écrit un livre de sa propre main, le Petit Journal de la Divine Miséricorde, une œuvre célèbre et largement lue dans le monde entier. Nous pouvons trouver ce livre en ligne, l'imprimer facilement ou l'acheter. Je vous recommande de l'ajouter à votre bibliothèque. Rédigé vers 1935, ce livre relate sa vie spirituelle, ses conversations avec Jésus-Christ et la création de la prière, le chapelet à la divine miséricorde. Il sera son unique livre. Permettez-moi de vous raconter une anecdote de ce livre. Le petit journal de la divine miséricorde est resté longtemps caché car son message ne devait pas être révélé. La mère supérieure du couvent de Sainte Faustine demanda à une religieuse une copie du livre, mais celle-ci le transcrivit en y comportant de nombreuses erreurs. Lorsque l'Église reçut cette copie, elle fut rejetée. Le diable agissait ainsi avec la religieuse car il ne voulait pas que le message soit divulgué et transmis à la population chrétienne. Cette copie devait être réalisée dans le but de préserver secrètement le livre original de Sainte Faustine. Comme nous verrons, Dieu a permis au diable d'agir ainsi, mais le diable n'avait pas tenu compte du fait que Dieu ne fait que permettre des choses, certaines choses. Rappelons-nous que Dieu est toujours le maître de toutes choses et que la lumière est plus forte que les ténèbres. Après l'an 2000, ces écrits ont été reconnus par l'Église et ont acquis une grande importance parmi les chrétiens. Son message principal
était et demeure un message d'espérance, de salut et de miséricorde de Jésus. Toujours en 2000, Sainte Faustine Kowalska a été canonisée par le pape Jean-Paul II, devenant ainsi la première sainte du 3e millénaire du calendrier grégorien. J'aimerais partager avec vous quelques idées tirées du livre de Sainte Faustine Kowalska, le petit journal de la divine miséricorde, un ouvrage très enrichissant et pertinent pour tous. Quel est son enseignement? Elle y révèle que Dieu veut sauver les pécheurs, ceux qui ne vivent pas selon les principes moraux ou qui agissent à l'encontre d'un ou plusieurs commandements chrétiens. Nous avons tous péché à un moment ou à un autre sans exception. Mais surtout, Dieu vient pour ceux qui commettent les péchés les plus graves, car ils ont plus de droits que les autres. Jésus-Christ a dit « Plus grand est le pécheur, plus grand est son droit à ma miséricorde ». Cela peut paraître paradoxal, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu vient chaque fois lorsque choisissons de l'accueillir et de renoncer à nos péchés. Lorsque je prépare mes vidéos, je me renseigne et j'écoute les gens. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qu'une amie m'a confiée. Elle me raconte être témoin d'un accident de bus. Les médecins et soignants sont arrivés et se sont immédiatement occupés des blessés les plus graves. Elle a trouvé que c'était une bonne idée. Et j'y ai réfléchi. Eh bien, Dieu agit de même. Il vient guérir les plus blessés, les plus grands pécheurs, ceux qui ont fait le plus du mal à la société. C'est là le paradoxe le plus flagrant. En réalité, dans les deux cas, les blessés par la route comme les blessés par les actions des actes amoureux acceptent la guérison car ils sont en danger, confrontés à une question de vie ou de mort. Il est vrai que Dieu vient parce que notre âme est plus souvent plus morte que vivante. On peut dire que Dieu déverse sa miséricorde sur les plus grands pécheurs par sa volonté divine, car il sait que ceux-ci l'ont accepté de leur plein gré, librement. Dieu le sait, car il connaît ce que tout homme et femme a dans leur cœur. Dans ce sens, nous trouvons dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33. « Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » En résumé, à l'époque, Moïse a écrit les commandements pour manifester les lois divines. Plus tard, au temps de Jérémie, Dieu dira que les commandements seront inscrits dans le cœur des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ces lois restent gravées dans leur cœur humain, permettant à chacun de reconnaître ses fautes ou ses péchés, de demander pardon à Dieu et de l'accueillir en son cœur, là où il est appelé à être présent. Jérémie était un prophète venu dénoncer les péchés du peuple d'Israël. Il apporte aussi un message d'espérance. En ce 3e millénaire, Sainte Faustine nous rappelle que le péché est une réalité qui n'a pas disparu. Dieu promet pardon et aussi espérance pour toute l'humanité qui le lui demande. Il renouvelle ses promesses et demeure fidèle à son message. Aujourd'hui, nous examinerons les enseignements de Jésus pour notre époque. À ce sujet, dans son livre « Le petit journal à la divine miséricorde », Sainte Faustine propose plusieurs enseignements. Les idées principales sont les suivantes. Numéro 1, la fête de la divine miséricorde. Numéro 2, la paix qui sera atteinte par la miséricorde de Dieu. Numéro 3, ceux qui rejettent sa miséricorde devront rendre des comptes à la justice divine. Numéro 4, l'heure de la miséricorde nous a permis de vaincre le mal hier et aujourd'hui. Rappelons, le chapelet à la divine miséricorde est une prière puissante pour détruire tout ennemi dans l'instant présent. Numéro 5, la dévotion divine à Jésus. Enfin, numéro 6, la proximité de Jésus sans crainte.
Avant de lire des extraits du petit journal de la Divine Miséricorde, je vais expliquer comment je vais procéder. Mon livre compte de 872 pages et de 1828 numéros, où vous trouverez différents paragraphes et des informations sur Jésus. Selon l'édition, la pagination peut varier, mais les numéros restent les mêmes. Ainsi, si vous souhaitez relire ou consulter ce livre, ce sera plus facile de retrouver les informations. Nous y lirons des passages de Sainte Faustine, répartis notamment en 6 chapitres. Dans ce journal, elle évoque aussi des passages de sa vie, comme la communion. Sa lecture peut nous enseigner les valeurs divines que Jésus souhaite nous transmettre. Commençons. Numéro 1. Le dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde divine. Jésus a dit que cette fête sera refuge pour toutes les âmes. J'ai lu le numéro 699 de son petit journal. Écoutez ce message car c'est le plus important de tout ce que je vais partager avec vous. Ils sont tous importants, mais celui-ci, là, est vraiment révélateur. Ma fille, parle au monde entier des mots insondables de miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes, et particulièrement pour celles des pécheurs. Toute âme qui se confesse et communie obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ces jours-là, toutes les sources divines de grâce s'ouvrent. Je désire qu'elles soient solennellement célèbres le premier dimanche après Pâques. L'humanité ne connaîtra pas la paix que lorsqu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Voici un message puissant et encourageant pour nous tous. Le premier point à signaler de ces messages. Cette fête est célébrée le premier dimanche après Pâques. Je vous invite à vérifier la date exacte de la fête à la Divine Miséricorde. Elle a généralement lieu entre mars et avril, souvent pendant les vacances des Pâques. Beaucoup profitent de cette période pour partir en vacances. Si vous souhaitez faire de ces jours des jours de repos, ok, mais si possible, rendons-nous à l'église la plus proche de notre lieu de vacances. Pour les non-croyants, je vous propose de méditer dans la mesure du possible sur la croix de Jésus et sa mort, et aussi sur ces belles paroles d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai encore un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur des pierres, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur rempli de l'amour inconditionnel. Le deuxième point essentiel à souligner est que toutes les guerres et tous les conflits prendront fin les jours où l'humanité, j'insiste, toute l'humanité mondiale, décidera de se tourner vers la miséricorde de Jésus. Je cite et relis. L'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle n'aura pas recours à la source de ma miséricorde. En ce sens, la fête de la miséricorde pourrait être la dernière chance de salut pour beaucoup et leur permettra d'être sauvés. J'ai lu dans son petit journal le numéro 965. Les âmes périssent malgré ma douloureuse passion. Je leur tends une dernière lance de salut, la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Écris, secrétaire de ma miséricorde, parle aux âmes de ma miséricorde, car le jour de ma justice est proche. En résumé, Jésus nous promet son salut, son pardon et sa miséricorde à travers cette fête. De plus, à l'occasion de la fête de la miséricorde, Dieu promet le pardon complet à ceux qui se confessent et communieront ce jour-là. Je lis dans son petit journal le numéro 1109. Je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui se confesseront et communieront durant la fête de ma miséricorde. Pour ceux qui ne connaissent pas les indulgences, permettez-moi de vous les rappeler.
Une indulgence plénière accordée lors de la fête de la Divine Miséricorde est une grâce accordée par Dieu. Célébrée chaque année le premier dimanche après Pâques, elle entraîne la rémission complète des péchés et efface la peine temporelle due au péché commis et confessé jusqu'alors. Il convient de préciser qu'il existe d'autres indulgences plénières et partielles tout au long de l'année. Cependant, celle-ci revêt une importance particulière. Comprenez donc bien ceci. Ce que Jésus-Christ fait ce jour est un cadeau pour nous. Grâce à cette fête, il nous permet de progresser sur notre chemin spirituel. L'indulgence efface les péchés et la peine. Contrairement à la confession, où Dieu pardonne nos péchés, où il reste la peine, laquelle n'est pas effacée que dans cette vie, par les bonnes œuvres et la souffrance, ou après la mort au purgatoire. Par cet acte de miséricorde, Jésus efface nos péchés et les oublie. Et nous donne aussi son amour infini qui est le fondement de la foi chrétienne. Numéro 2, la paix sera atteinte par ma miséricorde. D'abord, Dieu a révélé à Sainte Faustine, il n'y aura pas de paix que par la miséricorde de Dieu. Je lis dans son petit journal le numéro 300. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se retournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Ah, comme la méfiance de l'âme me blesse. Une telle âme reconnaît que je suis saint et juste, mais ne croit pas que je suis miséricordieux. Elle ne croit pas à ma bonté. Les démons aussi glorifient ma justice, mais ne croient pas à ma bonté. Ensuite, Jésus-Christ avait également dit à Sainte Faustine que quand le monde reconnaîtra la miséricorde, ce sera un signe de la fin des temps. Je lis dans son petit journal le numéro 848. C'est un signe de la fin des temps. Après cela viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est encore temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils bénéficient du sang et de l'eau qui ont jailli, coulé pour eux. Enfin, concernant la justice divine, Jésus-Christ avait dit à cette sainte que la justice de Dieu est imminente lorsqu'on rejette sa miséricorde. Je lis dans son petit journal le numéro 1146 que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit, avant tout les autres, à la confiance de l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris au sujet de ma miséricorde pour les âmes affligées. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde sont mon délice, ma joie. J'accorde à ces âmes des grâces bien au-delà de leurs désirs. Je ne peux pas punir même les plus grands pécheurs. S'il invoque ma compassion, je le justifie dans mon insondable et inconcevable miséricorde. Écris avant de venir comme juge équitable, juste, j'ouvre d'abord toute grande la porte de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. Ne doutons pas de cette réalité, car notre bonheur et notre force dépendent de cette miséricorde. Numéro 3. Passons maintenant au sujet de l'heure de la miséricorde. Jésus-Christ dira « La miséricorde a triomphé sur les puissances du mal à 15 heures précises. » Autrement dit, Jésus-Christ a instauré l'heure de la miséricorde chaque jour, de 15 heures à 16 heures. Un moment privilégié de grâce pour prier le chapelet de la divine miséricorde. Je lis dans son petit journal le numéro 1320. À 15 heures, implore ma miséricorde, surtout pour les pécheurs, et plonge-toi, même un court instant, dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer dans ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne peux rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. À cette époque, Jésus est mort à 15 heures. Ce fut l'heure de grande miséricorde pour le monde entier.
Oui, ce fut l'heure solennelle qui apporte la paix au monde lorsque Jésus nous a offert à tous son amour et sa miséricorde. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit que c'est l'heure pour tous les pécheurs et plus particulièrement pour ceux qui ont le cœur endurci. Donc nous tous, car à un moment ou à un autre, nous avons eu le cœur endurci. À cette heure, Jésus ne refusera rien à l'âme qui en fera la demande, en vertu des mérites acquis durant sa passion. Autrement dit, entre 15h et 16h, Jésus nous invite à réciter et méditer sur sa passion. Jésus-Christ indique que cette prière nous permet de nous unir à lui en nous souvenant de ses souffrances sur la croix et en particulier du moment de son agonie. Je vous conseille de programmer votre alarme à chaque jour et de réciter la prière du chapelet à la divine miséricorde. Sinon, récitez la jaculatoire que j'ai suggérée au début de la vidéo, pour un bref instant, quelques secondes ou quelques minutes, pour méditer sur sa passion comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Pour cela, nous pouvons réciter le chapelet de la miséricorde divine qui dure 10 minutes. Durant cette heure, nous sommes également invités à prier le chemin de croix, un peu plus long, ou le chapelet des 5 plaies de Jésus-Christ. Nous pouvons réciter ces prières en tout lieu convenable, chez nous ou devant le Saint-Sacrement. Parfois, je peux la prier à un autre moment de la journée, ce qui est également agréable au Seigneur, bien que de préférence est à 15 heures. Numéro 4, Jésus-Christ a également dit « Ceux qui répandront cette dévotion seront protégés par Dieu tout au long de leur vie. » Je lis dans son petit journal le numéro 1075. Aux âmes qui propagent la vénération ou dévotion de ma miséricorde, je les protégerai tout au long de leur vie. Comme une tendre mère protège son nouveau-né, et au moment de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais le sauveur miséricordieux. Voyons les différentes dévotions aux prêtres, aux pécheurs, aux justes, à Sainte Faustine et à l'image de Jésus. Tout d'abord, la dévotion envers les prêtres. Je lis dans son petit journal le numéro 687. Aux prêtres qui proclament la prière comme ultime recours pour leur salut, je promets la grâce de son infinie miséricorde. Et même les pécheurs les plus endurcis, s'il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon infinie miséricorde. Ensuite, la dévotion pour les pécheurs. Nous invoquons également l'amour du Père pour son Fils. Je lis dans son petit journal le numéro 1032. Jésus dit à Sainte Faustine « Combien je désire le salut des âmes. Ma fille, aidez-moi à les sauver. Unis tes souffrances à ma passion et offre-les au Père Céleste pour le salut des pécheurs. » Nous prions pour guider les hommes et les femmes vers le pardon, la paix et la miséricorde de Jésus-Christ. Puis la dévotion pour les justes. Je lis dans son petit journal le numéro 1577 un bref extrait. Comme les pécheurs, les justes ont besoin de ma miséricorde. La conversion et la persévérance sont les grâces de ma miséricorde. Je lis dans son journal le numéro 1578. Que les âmes en quête de perfection vénèrent tout particulièrement ma miséricorde. Ces âmes se distinguent par une confiance totale. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes et leur prodiguerai tout ce dont elles ont besoin pour être saintes. Plus les âmes ont confiance, plus les âmes reçoivent. Mais aussi la dévotion pour Sainte Faustine. Je lis dans son journal le numéro 1767. Ma fille, je veux t'apprendre comment tu dois sauver les âmes par les sacrifices et la prière. Tu sauveras plus d'âmes par la prière et la souffrance qu'un missionnaire par son enseignement et sa prédication. Enfin, la dévotion à l'image. Sainte Faustine, dans sa chambre, vit Jésus-Christ vêtu d'une tunique blanche. Il avait une main levée pour venir et l'autre, il touchait la tunique sur la poitrine. Dans sa poitrine sortaient deux grands rayons, l'un rouge et l'autre blanc. Jésus-Christ demanda à Sainte Faustine d'accrocher l'image.
écrit en-dessus de l'image. Jésus, j'ai confiance en toi. Les âmes qui suivront la dévotion à l'image auront des grâces. Je lis dans son petit journal les numéros 326-327. Mon regard sur cette image est le même que mon regard sur la croix. Que les âmes puissent leur grâce à la source de ma miséricorde. Ce vase et cette image portant l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Numéro 5. Continuons avec les œuvres de la miséricorde. Jésus demande à Sainte Faustine d'accomplir des œuvres de miséricorde. Je lis dans son petit journal le numéro 742. Je demande de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Le premier est l'action, le deuxième est la parole et le troisième est la prière. Tous les biens que tu feras à une âme quelconque, je l'accepterai comme si tu me l'avais fait à moi. Jésus accorde une grande importance aux œuvres de miséricorde. Il dit que l'œuvre la plus importante est de voir Jésus-Christ dans notre prochain. L'un des actes de miséricorde est l'amour du prochain. Je lis dans son petit journal le numéro 1768. Ma fille, durant cette méditation, réfléchis à l'amour que tu portes à ton prochain. Sache que tous les biens que tu as faits à une âme, je les considère comme si tu me l'avais fait à moi. Un autre acte de miséricorde consiste à réciter le chapelet de la divine miséricorde devant une personne mourante. Dieu protège le mourant au moment de sa mort. Je lis dans son petit journal le numéro 841. Je défendrai comme ma gloire chaque âme qui reçoit ce chapelet à l'heure de sa mort, ou lorsque les autres la récitent près de l'agonissant, qui obtiendra le même pardon. Quand ce chapelet est prié près d'un agonissant, la colère divine s'éveille et une miséricorde insondable enveloppe l'âme et le plus profond de l'être est touché par ma miséricorde à travers la douloureuse passion de mon Fils. Numéro 6. Parlons de la crainte envers Dieu. Jésus dit à Sainte Faustine qu'il ne faut pas craindre de s'approcher de la miséricorde de Dieu. Je lis dans son petit journal le numéro 1059. Que l'âme faible et pécheresse ne craignait pas de s'approcher de moi, car même si elle compte plus de péchés qu'il n'y a de grains de sable sur la terre, ils sombreront dans l'océan de ma miséricorde. Autrement dit, malgré nos péchés commis durant notre vie sur terre, si nous demandons pardon, Jésus nous accordera sa miséricorde. Voici les différentes idées que j'ai souhaité partager avec vous. Elles ne sont pas numérotées en ordre. Je voulais simplement souligner les points qui me semblent importants pour travailler sur notre âme. J'espère aussi vous encourager à lire ces magnifiques livres que Jésus nous a laissés pour nous rapprocher de lui et de son Père. Sinon, vous trouverez les informations essentielles dans cette vidéo. Écoutez-la autant de fois que vous le souhaitez. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire un résumé et reprendre les points importants. Cette vidéo propose une réflexion sur les valeurs morales à une époque où elles déclinent et où nos vies traversent une décadence morale. Ce déclin n'est pas une fatalité et nous devrions empêcher que les valeurs amorales s'enracinent dans nos vies. Bien que la perte de valeur ait déjà un impact sur nos vies, nous ne devons pas laisser cette influence se perpétuer. Il est donc nécessaire de revenir aux principes qui nous édifient humainement et spirituellement, les commandements. Humainement, nous sommes devenus plus intelligents et notre maîtrise de la technologie est également considérable. Points qui sont très positifs, mais nous avons aussi négligé d'autres aspects comme l'innocence des enfants et la vie religieuse. Les commandements, par exemple, nous encouragent à vivre en harmonie entre notre vie terrestre et notre vie spirituelle. La consommation désordonnée de biens matériels comme les séries télévisées peut déstabiliser notre vie spirituelle. Y consacrer trop de temps en est un signe.
Concernant les principes spirituels, nous devons nous rapprocher de notre Père céleste, de son Fils et de son épouse. Laissez-nous inspirer par les valeurs humaines qu'ils nous ont transmises durant leur séjour sur Terre. Laissez-nous également inspirer par leur personnalité afin de les intégrer à nos vies. Par exemple, Marie nous a montré comment aimer son Fils de manière désintéressée, généreuse et inconditionnelle. Elle nous invite à changer nos habitudes qui ne sont pas en harmonie avec l'essence de Dieu. Par exemple, si quelqu'un ne nous apprécie pas ou ne souhaite pas être aimé, nous ne devons pas juger, car cela signifie que nos consciences de l'amour diffèrent. Cela ne signifie pas que nous ne l'aimons pas. Marie nous dit que nous pouvons trouver de nouvelles façons d'aimer, créer de nouvelles habitudes. Par exemple, par la prière, nous pouvons leur souhaiter du bien. Dans notre quête des principes fondamentaux de la vie, tels que l'amour désintéressé, les nouvelles relations nous permettant de nous libérer des anciennes, de vivre sans peur, avec détachement. Ceci illumine notre lumière intérieure. Notre lumière évolue avec notre développement personnel. Il est important de noter que dans ce monde, la lumière intérieure est présente depuis la création. Cependant, avec le péché originel, elle s'est réduite. Dès notre naissance, notre lumière s'éteint progressivement sous l'effet des distractions, de l'ego et d'un manque de valeur. Au fil des années, nous oublions ce qui est sacré. Cette sacralité qui a toujours existé en nous, que nous dissimulons au plus profond de nous-mêmes pour nous protéger. C'est pourquoi je vous exhorte à redécouvrir votre lumière intérieure et à ne pas la laisser, les forces du mal l'éteindre. Soyons toujours vigilants. Concernant Sainte Faustine, souvenons-nous qu'elle a été choisie par Jésus pour révéler son amour miséricordieux au monde. Jésus lui a confié une triple mission. Proclamer la divine miséricorde à ceux qui prient, car des grandes grâces seront accordées aux gens qui l'implorent. Annoncer la fête de la miséricorde, car elle sera un grand refuge pour toutes les âmes, en particulier les pécheurs. Offrir toutes les douleurs et souffrances pour la conversion des âmes. N'oublions pas que nous aussi sommes appelés à accomplir cet acte de miséricorde. Souvenons-nous de la vie de Sainte Faustine. Sa vie nous enseigne l'humilité, l'obéissance, l'abandon et la confiance. Elle affirmait que ce qui les comblait véritablement était la présence de Jésus dans sa vie et que ce dont provenait de la grâce de Jésus. Rien ne venait de ses propres mérites. Quelle solution Sainte Faustine nous propose-t-elle pour mettre fin aux fautes et aux péchés? La première clé, soyons obéissants aux 10 commandements et ayons le respect à la vie humaine. La deuxième clé, fixons nos yeux sur Dieu. La troisième clé, pensons dans l'agonie de Jésus. La quatrième clé, renouvelons notre âme, purifions-la de nos péchés et nos fautes. La cinquième clé, vivons selon sa volonté en gratitude, avec la paix et avec courage. La sixième clé, ravivons notre flamme jusqu'à la fin de notre existence sur la terre. Cette vidéo est actuellement enregistrée en début de carême. Et cette prière, le chapelet à la Divine Miséricorde, est une invitation idéale à nous préparer à Pâques et au premier dimanche après Pâques, la fête de la miséricorde. Entrons avec foi dans le chemin du carême. Dépassons la superficialité de certains moments de vide dans la journée où nous ne savons pas quoi faire. Invoquons Jésus-Christ ne serait que 3 à 10 minutes par jour. Prions la jaculatoire proposée au début de la vidéo ou les chapeliers à la Divine Miséricorde. Vénérons Jésus et son image en sachant qu'il est réellement présent sur terre. Je vous laisse la prière du chapelier à la Divine Miséricorde dans le premier commentaire. Je vous attends demain avec une nouvelle prière, méditation ou réflexion. N'oubliez pas de vous abonner car ce message pourrait être proposé à d'autres personnes qui en auraient besoin et bien sûr, likez la vidéo. Prions. Seigneur Jésus,
Apprends-moi à te faire confiance, à vivre ta miséricorde et à la partager à ceux qui m'entourent. Sainte Faustine, prie pour nous. Amen.